tous et bienvenue pour ce 5e numéro de Mathématiques et musique. Aujourd'hui, nous allons prendre un angle totalement différent pour aborder notre sujet, celui de la composition. En effet, les mathématiques ne sont pas utiles que pour le son ou les gammes musicales. On les utilise également pour composer. Comme le disait Leibniz en 1712, la musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. Et cette idée que les mathématiques sont nécessaires en harmonie et en composition pour la musique se répand particulièrement au XVIIIe siècle. Haydn, Mozart, Bach, Chopin, tous parsèment leur composition de procédés mathématiques. Par exemple, ils utilisent beaucoup les principes géométriques comme la translation ou la symétrie. La translation, c'est répéter une même séquence musicale en la décalant dans le temps, c'est-à-dire en la jouant un peu après dans le morceau, ou en la décalant en hauteur, c'est-à-dire au lieu de faire commencer par exemple une gamme du sol, on la fait commencer du la. Ce principe est fortement utilisé par Bach dans ses inventions et fugues pour clavier bien tempéré, et on en a un exemple dans la symphonie numéro 1 que nous allons écouter tout de suite. On voit ici le principe de translation avec le bout en rouge qui se répète à chaque fois mais est décalé dans la hauteur du morceau. De nombreux compositeurs, et Bach également, utilisent également la symétrie. C'est répéter une même séquence musicale, soit en la jouant à l'envers, soit en transformant des intervalles ascendants en intervalles descendants. On le voit par exemple dans l'invention numéro 4 de Bach. On remarque ici le principe de symétrie avec une gamme qui monte puis une gamme qui descend. D'autres procédés, beaucoup plus complexes, sont également retranscrits en musique. On a par exemple Haydn qui, dans sa symphonie numéro 47, crée un menuet palindrome, c'est-à-dire qu'on peut le lire de la première à la dernière note, comme on peut le lire de la dernière à la première, sans changer le résultat obtenu. Mozart reprend ce principe de première-dernière note dans son canon à deux voix, dit canon de la table, qui est lu par deux musiciens sur une seule partition. L'un le déchiffre à l'endroit, l'autre le déchiffre à l'envers. En 1791, Mozart va se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'algorithmie. En effet, il va créer une partition à musique aléatoire. Chaque lancer de dés du musicien va créer la suite de la partition. Ainsi, chaque instrumentiste, guidé bien sûr par le compositeur, va créer son propre morceau de musique. La musique donc semble se réduire à des équations, à des graphiques, à des procédés mathématiques, contrairement à ce qu'on pourrait voir en peinture ou en littérature. Cependant, la nécessité de créer quelque chose de beau, d'harmonieux à cette époque, va rendre rare, voire inexistante, l'écriture d'un morceau de musique sans aucune fantaisie, sans hasard, en suivant seulement un schéma mathématique inaltérable. Pour cela, il faudra attendre le XXe siècle qui va redéfinir notre rapport à l'harmonie et à la musique et va donc rapprocher encore plus, voire confondre mathématiques et musique. Là, je vous donne rendez-vous le 28 mars.